On a un tout petit souci technique. On va revenir dans un tout petit instant. Encore une page de réclame. À moins qu'Anne... Non, alors pas de page de réclame. Petit souci technique sur Europe 1. Mais ce n'est pas bien grave puisque nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Anne Niva qui est grand reporter. Elle est avec nous, bien sûr. On est très heureux de vous accueillir parce qu'il y a effectivement les spécialistes de studio, les spécialistes de plateau et puis il y a les autres, ceux qui côtoient le terrain. Anne Niva pouvait-elle être ailleurs qu'en Russie pour cette élection présidentielle? Bonjour Anne. Oui, bonjour. En direct de Moscou. Tiens, déjà, première question que j'avais envie de vous poser, Anne Niva, est-ce que c'est compliqué d'entrer en Russie pour les journalistes français pour couvrir cette élection? C'est peu de le dire. C'est très compliqué. J'ai jamais vu ça en 30 ans que je demande des visas pour la Russie. De toute façon, même si on reçoit le visa, on l'a reçu que pour 8 jours. Tous les ressortissants, les journalistes des pays dits hostiles, que la Russie considère comme hostiles, c'est-à-dire en gros les pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Donc 8 jours, ça veut vraiment dire que on veut pas qu'on soit trop longtemps en Russie. Et puis quand on arrive à l'aéroport, même avec le visa, eh bien on nous retient pendant 2 heures et demie pour nous poser des questions. Donc rien n'est simple, mais c'est comme ça. Voilà, alors élection dont l'issue, Anne Niva, ne fait absolument aucun doute, mais c'est une élection présidentielle en pleine guerre, une élection un mois après la mort de l'opposant numéro 1, Navalny. Vous percevez quelle atmosphère à Moscou aujourd'hui, Anne ? Alors, écoutez, ça faisait 8 mois que j'étais pas venue à Moscou. L'atmosphère est assez étonnante parce que, en fait, des deux côtés, il y a un durcissement. Je m'explique. Du côté de ceux qui sont en fait pro-guerre et du côté de ceux qui sont anti-guerre. Et les élections, c'est le catalyseur en fait. Tout le monde a une opinion là-dessus. Ceux qui sont pro-guerre vont aller voter, bien sûr. C'est difficile de les rencontrer à Moscou parce qu'il y en a moins qu'ailleurs. On est dans une grande ville, une ville moderne, une ville jeune. Et ceux qui sont anti-guerre, eux, sont complètement indifférents, ne veulent absolument pas aller voter. Et donc, ils font la fête à Moscou. Moscou, vous savez, le samedi soir, le dimanche, les restaurants sont pleins. Il y a vraiment autre chose à penser qu'à la guerre. En tout cas, c'est l'image que donne Moscou aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut sortir de Moscou. Et les Russes, ils la voient comment, la situation, justement, après 2 ans de conflit? Alors, pas les moscovites, Anne Niva, on l'a bien compris, mais vous qui sillonnez la Russie depuis plusieurs années, ils vivent comment ces 2 ans-là? Il y a une grande lassitude de la part des Russes vis-à-vis de cette guerre. Et là, une fois de plus, même ceux qui sont en faveur de la guerre et donc en faveur de Vladimir Poutine et qui vont voter pour Vladimir Poutine, même ceux-là ont envie que la guerre s'arrête. Mais en fait, ils veulent qu'elle s'arrête avec la victoire de la Russie. Et c'est bien pour cela que Vladimir Poutine compte sur eux, puisqu'il souhaite cette victoire. Mais de l'autre côté, ceux qui sont contre la guerre, ceux-là, également, ils voudraient que la guerre s'arrête, mais ils ont peur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, des deux côtés, il y a une lassitude. Je la sens beaucoup plus que précédemment aujourd'hui en Russie. Mais alors justement, Anne Niva, c'est quoi la victoire? C'est à quel moment pour les Russes? À quel moment ils considéreront qu'ils auront gagné? Parce que nous, on parle beaucoup ici depuis la France, notamment de la victoire de l'Ukraine. Ça, on a bien compris le contexte. Mais du point de vue des Russes, c'est quoi le succès, la victoire? Alors, du point de vue des Russes, la victoire, c'est tout simplement qu'ils cessent d'envoyer des soldats sur le front, des soldats russes, pour que ces soldats russes meurent. Et en fait, ce qu'ils souhaitent, bien sûr, la victoire en Russie, c'est la capitulation de l'Ukraine. C'est le fait que l'Ukraine dirait on arrête la guerre et donc le côté russe conserve les territoires qu'il a pris par le combat, c'est-à-dire les 17% de l'Ukraine. Voilà ce qui serait la victoire du côté russe. Et alors, cette guerre, est-ce qu'elle a fini par renforcer Vladimir Poutine? Alors, on rappelle évidemment qu'il est au pouvoir depuis de très très longues années. Les Russes continuent de le suivre sur plusieurs générations. Je pense à ceux qui sont nés avec lui, qui sont grands maintenant, qui vont voter eux aussi. Oui, mais il y a quand même une différence entre ceux qui ont cet âge-là, vous avez raison, ils ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, c'est-à-dire 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ceux-là, ils sont quand même beaucoup plus ouverts sur le monde que ceux qui sont plus âgés. Il y a vraiment cette horizontalité de la société. La société russe est une société moderne, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ils ont accès aux médias sociaux. Malgré la censure, ils sont quand même plus proches d'un jeune britannique, d'un jeune français que d'un russe plus âgé qu'eux. Donc ceux-là, ils n'iront pas voter. En majorité, ils n'iront pas voter parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien d'aller voter et ils n'ont pas peur de Vladimir Poutine. Ils attendent tout simplement
que Vladimir Poutine cesse d'être au pouvoir. Tandis que ceux qui sont plus âgés, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien ceux-là, pour différentes raisons, notamment ceux qui travaillent ce qu'on appelle les budgetniki, c'est-à-dire qui sont payés par le budget fédéral, c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour les grandes entreprises d'État, etc. Ceux-là, ils risquent d'avoir des problèmes s'ils ne vont pas aller voter. Donc, en quelque sorte, ils sont obligés d'aller voter. Ils font du zèle. Cette élection ne sert à rien, tout le monde le dit en Russie. Elle est totalement inutile. Mais elle reste un moyen de légitimer le pouvoir en place, celui de Vladimir Poutine.